Bonjour à tous, deuxième vidéo de l'analyse bivariée, la covariance, indispensable pour calculer la corrélation. La covariance évalue dans quelle mesure les variations de deux variables sont simultanées ou non. Lorsque la covariance est positive, les écarts entre les valeurs des variables et leur moyenne ont tendance à être de même signe. En d'autres termes, lorsqu'on a une augmentation par rapport à la moyenne sur une des variables, on l'enregistre également sur l'autre variable. Et inversement, lorsqu'on enregistre une baisse par rapport à la moyenne sur une des deux variables, on l'enregistre également sur l'autre variable. Lorsque la covariance est négative, les écarts entre les valeurs des variables et leur moyenne ont tendance à être de signe opposé. En d'autres termes, lorsque pour l'une des deux variables, les valeurs s'éloignent vers le plus par rapport à la moyenne, cela signifie que sur l'autre variable, on s'éloigne vers le moins. Elles évoluent en sens opposé. Enfin, lorsque la covariance est égale à 0, les écarts entre les xi et leur moyenne et les écarts entre les yj et leur moyenne n'ont aucun lien entre eux. En d'autres termes, il n'y a pas de corrélation entre x et y. Les deux variables sont indépendantes. Voyons maintenant la jolie formule de la covariance. Allons, n'ayez pas peur, elle se comprend très facilement. Afin de voir si les deux variables évoluent ensemble, on multiplie les écarts à la moyenne sur la variable x par les écarts à la moyenne sur la variable y. On réalise ce calcul pour chaque case du tableau de contingence, c'est pour ça qu'il y a deux sigma, et on réalise donc ce calcul en associant à chaque fois chaque effectif partiel. Enfin, une fois qu'on a une somme de tous ces écarts qui se multiplient entre eux, on en fait la moyenne, exactement comme dans le calcul de la variance. Quelques remarques sur cette formule. Nous avions vu avec la variance qu'elle était un indicateur d'ordre 2, puisque on avait des écarts qui étaient au carré. Ici, les écarts ne sont pas au carré, mais les écarts des x vont multiplier les écarts des y. On aura donc un indicateur également d'ordre 2. Comme on multiplie des écarts entre deux variables qui sont souvent dans des unités de mesure différentes, par exemple x serait en euros et y serait en années, eh bien, il est difficile d'interpréter la dimension. C'est le produit de la dimension des variables. La covariance est à l'analyse bivariée ce que la variance est à l'analyse univariée. C'est un point de départ très riche qui va permettre de faire de nombreux calculs, mais qu'il est difficile d'interpréter en soi. Comme pour la variance, on interprète l'écart-type, pour la covariance, on va interpréter plutôt la corrélation de Pearson, qui établit un rapport de proportion entre la variance et la covariance, et comme on va le voir, elle est très facile à interpréter. Il existe, comme pour la variance, une formule développée de la covariance, beaucoup plus simple à utiliser. C'est la formule que j'ai encadrée en rouge et que je vous conseille de retenir. Donc, on lit que la covariance est la moyenne des produits moins le produit des moyennes. Reprenons l'exemple de la vidéo précédente et calculons la covariance entre les xi, les temps moyens passés par jour devant la télévision en heures, et les yj, le nombre de romans lus l'année passée. Je vous rappelle que c'était une petite étude fictive censée être menée sur 415 individus à la sortie du salon du livre. Pour calculer la covariance, il faut au préalable calculer la moyenne des x et la moyenne des y, ce que nous avons fait dans la vidéo précédente. Je vous reporte simplement ici les résultats. Faisons un zoom sur cette formule développée. Les nij, xi, yj consistent à multiplier l'effectif, donc par exemple pour n 1, 1, 66, multiplié par x1, donc 1,5, multiplié par y1, donc 6. Le produit donne 594. C'était pour i égale 1 et j égale 1. Comme on a deux sigma, il va falloir faire varier les valeurs sur les deux sigma. On peut commencer par fixer i égale 1 et on va changer la valeur de j. On va passer en j égale 2, c'est-à-dire la deuxième colonne, donc 54 fois 1,5 fois 19. Puis j égale 3, on va passer à la troisième colonne de la première ligne, donc 52 multiplié par 1,5 multiplié par 32, et ainsi de suite. On va ensuite décaler le numéro de ligne et on va faire toutes les cases du tableau une par une. Vous avez donc le tableau de synthèse présenté juste en dessous. La somme de tous les produits, c'est-à-dire de toutes les cases de ce tableau, donne 22 365. Si l'on multiplie cette valeur par 1 sur n, on obtient la moyenne des produits.
on n'a plus qu'à retrancher à la moyenne des produits le produit des moyennes, c'est-à-dire x bar fois y bar. Et on obtient une covariance d'environ moins 12,387. La covariance est négative, ce qui indique que les deux variables évoluent en sens opposé. Visiblement, plus le temps de lecture est important, moins le temps de télévision est important, et inversement. Vous pouvez également simplement écrire le calcul en le détaillant, mais comme il est long, voilà, vous pouvez utiliser les 3 petits points sur votre feuille d'examen. Cette covariance vaut moins 12,387, ce qui est difficile à interpréter. On sait que le signe est négatif, que les deux variables évoluent en sens opposé, mais attention, comme je vous l'ai déjà dit, aux interprétations. Et par ailleurs, l'unité de mesure de cette covariance, qui mixe des heures et des nombres de romans, est plutôt difficile à établir. On va essayer d'interpréter avec plus de précision ce résultat dans la prochaine vidéo, lorsqu'on verra donc le coefficient de corrélation. Félicitations! Vous avez compris la covariance qui est pourtant l'étape la plus complexe et la plus longue d'un calcul de corrélation. On se retrouve très prochainement pour la vidéo sur la corrélation.